Bonjour, donc aujourd'hui un changement de pièce sur BMW 323i modèle EK46. Ouais, ok, ouais, tu peux parler. Notre très cher copain Youn, tu peux un peu sans la plaque. Là, voilà, hop, super. Donc voilà, aujourd'hui il y a une biellette de direction à changer, ici, toute neuve. Les pièces que je vous ai déjà sûrement fait voir sur une vidéo. Les supports cylindre bloc de bras de roue qui sont là-dessous. Voilà, à changer. Tac, là, ici. Donc il y a une traverse à enlever qui est là. Une traverse, c'est une traverse de renfort châssis qui est en dessous de la voiture. Et il y a le radiateur qui est ici à changer. Là, voilà. Donc sur cette voiture là on a un soufflet qui est encore bon, les deux autres sont pas arrivés encore parce que Autopièce 24 et Autodoc c'est la même chose, mais l'un est mieux que l'autre. Autopièce 24 est mieux que Autodoc, et le problème qu'ils ont c'est qu'ils mettent trop longtemps à livrer. Je leur ai écrit qu'ils devraient passer en mondial relais, voilà, c'est plus rapide. Donc là, petit problème de fuite, c'est pas méchant, mais ça peut vous aider si ça vous arrive, en fin de compte. Donc je disais, j'ai éteint la vidéo d'avant sans faire exprès. Ça peut vous aider si vous avez une fuite de DA, par exemple, vous voyez ici la durite, juste en dessous du radiateur, en avant de la voiture. Là, c'est la durite de sertissage qui est là-bas, au bout de mon doigt là. Dans le coin, on voit la durée qui passe en dessous, et j'allume la lumière. Voilà, ici vous voyez. Donc voilà, on va voir ça après en démontant le radiateur. C'est fou, désolé. Donc ça brode la voiture de partout, en dessous. Donc c'est un 323i, hein. Donc voilà. Vous avez le même réseau d'eau que nous? Alors j'ai démonté, voilà, donc là le premier. Alors, ouais. Celui-là est pas trop abîmé, mais il faut le changer parce que si on en change un, on change les deux. Donc je vais remettre celui-ci. Il vient ici sur le bras qui est là. Là, vous voyez, hop, là, ok. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai mis un petit chouïa. Celui-là il est mort, vous voyez. Il est carrément mort. C'est celui-là qui est mort, mais il vaut mieux changer les deux sur Partoto ou Autodoc. Ils vendent les deux. Ouais, j'ai mis un petit peu de WD-40 parce que c'est un produit qui s'enlève à la longue, voilà. Et donc le remettre, c'est pas tellement long à remettre, mais voilà. Donc celui-là il est pété, vous voyez, le caoutchouc est noir, donc quitte à les enlever, autant les enlever directement. Donc le triangle que je vous ai fait voir dans le début de vidéo, il vient là. Et il part derrière le support ici, il vient se fixer là. Donc il vient remplir en diagonale ici, là, se fixer là. Il vient là, fixer là, et il repart là-bas derrière. Donc là vous voyez pas le trou de trou parce qu'il y a le support, mais il est voilà au bout de mon doigt, ici. Donc il vient là. Cette pièce là. Ouais, cette pièce là qui est par terre. Alors, voilà, donc surtout faire attention au sens de montage. Pas vous faire avoir. Il y a deux creux ici, vous voyez, les deux creux là, qui sont là, là et là, de l'autre côté il n'y en a pas. Donc les deux creux viennent côté longeron. La première vis qui est là, c'est la vis de la barre qui part transversale, et là pour le reste, ici là, les deux creux viennent en dessous là, en dessous, c'est pour rentrer dans les gorges qui dépassent, pour éviter qu'il bouge après comme ceci. Voilà, vous ne trompez pas, ne le mettez pas dans le sens inverse comme ceci, c'est pas bon. Donc c'est dans ce sens là, il va ici comme ça, on est en dessous, mais là où je l'ai mis. Voilà, je vous ferai voir vite fait sur l'autre vidéo. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, hop, les deux gorges elles sont là, ici là, vous voyez mieux, voilà. Alors c'est pour enfoncer, c'est pour mettre dans les deux. Si on les voit ici là, voilà, dans les deux trous ils sont là, donc bien le mettre dans le bon sens. Comme celui-là, il vient comme ceci, vous voyez. Là, voilà, il vient comme ceci, se plaquer là sur le dedans, voilà. La belle. Non, quand je dis sur la belle, c'est à mon chien.
Là, démontage du ventilateur, donc c'est sur le 323 injections, c'est carrément minime. Alors, vous voyez la sonde ici d'huile, ici, il y a de l'huile qui sort de par la sonde, ici. Donc j'ai eu le même problème sur V8. Donc des fois vous pouvez avoir une fuite d'huile, elle se voit pas tout de suite, mais ça coule ici. Donc là il n'y a pas de gaine, donc ça stoppe ici. Mais quand il y a une gaine, ben voilà. Donc si vous avez une anomalie, ça peut venir de cette sonde là, qui sera éventuellement à changer. Parce que là, ça va que c'est du 12 volts, mais ce serait du 220 volts, ça aurait déjà disjoncté le compteur. Là c'est une sonde qui sera à changer pas rapidement, mais si ça fuit plus que ça dégouline le long du faisceau ici, là, et ben elle sera changée parce que c'est pas normal que l'huile ressort par là. Donc là on est affaire à des gens qui ont déjà bouiné la voiture. Voilà comment tient le système électrique du ventilateur 323 injections. Voilà, donc on va changer le radiateur là, hop, ici. Maintenant que le système est enlevé, le radiateur devrait pas trop mal s'enlever. C'est la première fois que je fais ça sur 323 et sur BMW. Donc on va voir comment ça se passe. Alors démontage radiateur. Donc il y a le ventilateur qui est là à démonter. Par ici aussi, il y a les fixations qui sont là. Hein, donc ça, vous allez le voir avec le cache quand vous allez démonter. La durite qui est là en bas. Donc c'est des clips comme ceci. Donc faire attention parce qu'elle peut être collée, donc il faut forcer intelligemment, ne pas la casser. Le bidon ici, ne pas le casser. Il y a une vis en bas, ici, là il faut déboîter la durite qui est là et là. Hop, que je filme bien, là et là. Donc c'est maintenu aussi par des clips, tout petits clips, comme ceci, là. Et gros clips ici pour la grosse durite, là, ici. Donc faire attention de faire ça avec vigilance. Je vais passer sous la voiture, mais là il a plu un petit peu. Non, je rigole, c'est du Didier, là, toujours de l'humour. Bah, ouais, mon prénom c'est Didier. Donc voilà, ici faut dégrafer la sonde. Ici il y a une prise dans le coin, il y a une vis qui est là. Ah, pareil dans le secteur, il y a une vis qui est là, ici, là, je sais pas si vous voyez, là, hop, là, voilà. Donc faut dégrafer les durites. Ici, il y a le clips. En dessous, là, on est devant la voiture en dessous. Le phare conducteur est là, juste en dessous. Là, vous voyez, il faut couler un tournevis là. Hop, dedans, là. Alors, je vais essayer qu'on voie bien. Couler un tournevis là, ici. C'est le truc là, en plastique, là, où il y a mon doigt. Là, pour déclipser le radiateur qui vient s'emboîter dans cette pièce-là. Donc, faire attention parce que les deux vont venir ensemble. Alors après, maintenant je pense qu'on peut déboîter le radiateur ici devant, de l'autre derrière. Si j'ai fait le tour, il n'y a pas de souci, ça devrait venir normalement. J'ai pas oublié le vis, voilà. Alors pour le radiateur, donc pour dissocier les deux, normalement il y a une toute petite vis là en haut. Là c'est la traverse côté moteur ici. Donc faut voir parce que c'est truc tout bête. Et c'est le propriétaire de la voiture qui a vu qu'il y avait une toute petite vis là, ce que j'avais pas vu. Alors c'est toute petite vis comme ça, étoilée, torx, là, hop. Donc là normalement on va dissocier. Alors faut tout dépouiller, hein. Faut dépouiller tout ça, le bidon ici, être soigneux pour pas le casser, parce que si vous cassez ça, vous êtes mal. Voilà, donc il s'écarte, hein. Tu le tiens, attends, tu le tiens Youn par ici, là, s'il te plaît. Ouais, j'ai dit ton prénom, mais c'est un surnom. C'est un surnom. Et moi je m'appelle Arthur. Non, c'est pas vrai, je m'appelle Didier, moi je le cache pas, je m'appelle Didier. On m'appelle Heinrich. N'hésitez pas à inviter vos... Tu vois. Voilà, il est dissocié, voilà. Nickel. Donc maintenant on peut Essayer de sûrement avec ça. Attends, je vais faire travailler le propriétaire, il va l'enlever. Non, il est infâme. C'est un copain, c'est voilà, c'est mon copain, mon fils. Voilà, voilà. Ah, attends. Ah, ça va venir, fais gaffe, là, voilà, voilà. On va faire travailler le gars. Hein. Voilà, attends, il est c'est content. encore tenu à un endroit. Ah, vas-y, regarde, c'est juste une réflexion, voilà, tu le mets à plat pour pas qu'il coule.
Mais il va me mouiller tout le plan de travail. Le coquin, bon, je mets pas sa tête dessus. Oh le merdier. La mienne, c'est pas grave. Hein. Hop, coucou, c'est moi. Donc voilà, j'ai les mains pleines de doigts. Hein. Les chiens, poussez-vous. Les inspecteurs des travaux finis, là. Allez, poussez-vous. Oui, t'as raison. Donc normalement, on tombe sur le même radiateur. Yes, ouais. 1, 2, donc il y a 1, 2, 3 là-bas, avec le téton de fixation là, ok, c'est bon. Et ici, pareil, si je me mets dans le même sens. 1, 2, le téton là-bas, ici, fixation, voilà, c'est nickel. Ah, vous voyez, il est explosé le truc. Donc c'est pour ça qu'on le change, hein, on aurait pu le garder, mais bon, là, il y a Bobo. Alors en même temps, ça me permet de voir, parce qu'au contrôle technique, il avait noté une fuite, noté non, juste dit comme ça, verbal, de resserrer le collier, comme c'est des colliers d'origine Cerki bizarre, donc la durée de bouche, vous voyez. Donc je vais l'enlever, je vais remettre un collier normal, ici, parce que le liquide de direction assistée coulait de par ici, ça brode toute la bagnole. Donc on va remédier à ça. Donc maintenant, changement de biais de direction. Alors moi j'ai un arrache-rotule Facom, donc voilà, donc sur BM 323 injection, donc ici voilà, le gros boulon, moi j'ai la grosse clé à molette contrebande, entre guillemets, c'est ça en rigolant, on dévisse ici, voilà, hop, ici, là on enlève et on mesure la distance de serrage jusqu'à l'axe de la rotule, pour retrouver à peu près un parallélisme équitable sur BM 323 injection 323i, et on va changer les deux biellettes rapides. Donc vous voyez, hop, on mesure ici, une fois qu'on a enlevé, on mesure de là à peu près à l'axe de la rotule, là, pour essayer de retrouver à peu près le même réglage approximatif. Et après moi je sais régler les parallélismes à la règle, donc ça n'a pas le temps ce soir parce que ça fait déjà 3 heures que je suis dessus. Auparavant, dans la même journée, aujourd'hui je veux dire, j'ai changé le radiateur, j'ai changé les... Vous allez voir dans une vidéo suivante, où si je mets bout à bout, vous verrez dans celle-ci. Vous voyez là-bas les deux pièces, là-bas je les ai changées, les deux là, hop, support. Donc là je pratique la biellette de crémaillère, direction, voilà, c'est rapide, il n'y a pas de temps à perdre. Les supports ils sont là. Donc celui-là il est bec, il est mort, voilà c'est ça, les deux trucs comme ça. Allez c'est parti. Alors là pour débloquer la rotule, hop, ça va venir tout seul, vous allez voir, ça va faire clac normalement. Si ça vient, ouais. Voilà, la rotule est venue. Voilà, il n'y a rien de cassé, voilà, la rotule est venue, nickel. Donc on fera pareil de l'autre côté, je vais pas vous mettre les deux vidéos, mais les deux côtés, je veux dire. Mais voilà, donc on va changer le bras, maintenant on peut dévisser la crémaillère, normalement. Voilà, on peut dévisser, pas la crémaillère, mais le bras, vu que je l'ai desserré un moment. Surtout pas forcer comme un bœuf sur... Voilà, hop, ici, ça y est, voilà, hop. Le soufflet, bon, ils sont pas arrivés, donc on va bidouiller un truc en attendant, on verra. Voilà, voilà, ici, nickel. Donc on mesure du bout ici, comme je disais, pour la remettre à là, au plus juste. Elle est facile à bouger, celle-ci, donc voilà. Et puis on la remet. On remet la neuve qui est là. Alors bien faire attention, parce qu'il y a un sens. Alors ici, il y a le L et le L. Donc ce côté-là, c'est le bon. Faut pas mettre le L du côté du R, parce qu'il va y avoir un problème. Ouais, voilà. Donc là, le L, il est au-dessus, mais là, il est en dessous, mais c'est pas grave. Donc si on la positionne comme ceci, c'est exactement la même chose. Pardon. Voilà, voilà. Ok, à plus.